Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la deuxième partie de mes vidéos rétrospectives coloriage terminé en 2025. Donc il y avait déjà une première partie que je vous ai mis sur ma chaîne avec qui concernait tous les Disney et les non Disney. Et là aujourd'hui je vais vous montrer les mystères Disney et non Disney que j'ai réalisés en 2025. Donc pour tous ceux qui ne veulent pas voir les solutions, je suis désolée, mais du coup, je vous invite à quitter la vidéo. Et pour ceux que ça ne dérange pas, on est parti. Alors. Donc j'avais fait Sébastien dans le tome 6. Alors moi mes mystères c'est que du crayon de couleur, en général c'est Polychromos, Brutfunner 520 et éventuellement Deco Time de chez Action, estompé à l'essence sans odeur. Donc voilà. Donc, ensuite je suis allée dans mon tome 1 qui est à ce jour mon tome le plus avancé. Dans mes mystères j'ai beaucoup de mystères. Il faut savoir que j'ai commencé ma collection de coloriage avec les mystères. Donc j'en ai beaucoup et le tome 1 c'était mon tout premier livre que j'avais acheté. Donc j'avais fait Alice. Alors, je saurais pu vous dire les crayons exacts. Je sais que je tourne avec ces 3 crayons là, mais parfois je fais que au poly, parfois je fais que au Brutfunner, mais là je saurais pas trop vous dire. Là c'est du poly par exemple, c'est sûr. Là, celui-là, il a peut-être été fait entièrement en Polychromos. La Belle et la Bête, mes dessins animés Disney préférés. Voilà. Après, je suis allée dans le tome Chien et Chiot. Et j'ai fait la première page. Dingo. Très facile à faire, pas prise de tête. C'est bien aussi des fois de retourner dans des anciens tomes. C'est vrai que maintenant on aurait plus tendance à préférer les nouveaux parce qu'ils sont beaucoup plus détaillés au niveau des solutions. Mais parfois c'est bien aussi de retourner dans les anciens et d'avoir des élus un peu plus faciles à réaliser et un peu moins prise de tête. Celui-ci qui était un duo avec ma petite sœur. Vous n'allez pas voir. Je vais le mettre comme ça. Mouchou. Trop marrante cette illustration, je trouve. Ensuite, je suis allée dans le portrait. Et celui-là, je l'ai fait en arrangé. Celui-là, je voudrais le faire en arrangé. Alors, je suis pas une pro de l'arrangé. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé. Donc, j'ai fait Eric. Mais j'aime bien quand même ce que j'ai fait. Je suis plutôt contente. J'ai un peu galéré au niveau du sable ici. Mais pour le reste, je suis contente de ce que j'ai fait. Dans le Love Story, qui est un des plus compliqués, je trouve, à faire, mais qui est magnifique. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait 2. Ouais, j'ai fait cette double page-là. Donc celle-là qui m'a pris une éternité, elle était longue à faire. Mais franchement, je suis très contente du rendu. J'aime beaucoup ce que ça rend, elle est vraiment belle. Et après, j'ai fait Scamp. Et je sais plus comment elle s'appelle, Ange, je crois. J'ai beaucoup aimé. Celle-là, plus facile à réaliser quand même. Tome Princesse. Un tome que j'aime beaucoup également. Je suis allée une fois et j'ai fait Blanche-Neige. Je crois que c'était même la première fois que je la mettais en couleur. Tout livre confondu, je ne l'ai jamais mise en couleur auparavant. Mais j'ai vraiment bien aimé. Les couleurs choisies, elles étaient vraiment sympas. C'est pas des couleurs que j'utilise tout le temps, donc j'ai apprécié le faire. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le tome Nature. Et j'ai fait
Donald. J'ai beaucoup aimé aussi celui-là. Et pas prise de tête non plus, assez facile à réaliser. J'ai fait beaucoup de mystères encore en 2025. Je me dis, il faut que j'avance mes autres livres, mais en fait, je me rends compte que j'ai tendance à aller souvent dans les mystères, surtout pour des concours. Je vais plus facilement dedans que dans mes autres livres. Après, j'ai fait Olaf. J'adore cette illustration de Olaf. Je la trouve superbe. J'aime bien les couleurs assez vives. Non, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire celle-ci. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Babies. J'ai fait celui-là. Alors pour quel concours, je ne saurais plus vous dire. Ça remonte, alors j'ai pas tout noté les concours dans lesquels j'ai été. Après, je suis allée dans celui-là. Et en 2025, j'ai investi dans des feutres acryliques Guangna. Mais j'ai voulu m'essayer. Donc c'est le seul qui est fait au feutre acrylique et j'ai pas du tout aimé. Ça n'a pas été une très bonne expérience pour moi. Il y a beaucoup de traces. Je m'avoue pas vaincue, hein, mais je pense que pour mes grands mystères, je continuerai au crayon de couleur. Au final, je préfère quand même. Je trouve que le rendu est plus joli. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Mickey Friends, qui est l'un de mes tomes préférés. Et j'en ai fait beaucoup en 2025. J'ai fait celle-ci. J'ai beaucoup aimé les couleurs très colorées. J'ai vraiment adoré le faire. J'ai pris un plaisir fou à le faire. Et ce tome-là, j'aime vraiment beaucoup les illustrations. J'ai fait celui-ci. Je me suis amusée à mettre du stickle. C'est rare que je fais ça, mais là, je trouvais ça sympa. Rajouter des petites paillettes sur la tapisserie. Voilà. Après, j'ai fait celui-là. Celui-là, très simple, pas prise de tête. C'est pas celle que je préfère, mais elle était pas... J'ai quand même bien aimé. Et après, celle-ci que j'ai adorée, avec le piano. Je la trouve magnifique, celle-ci. Et voilà. Ensuite, je suis retournée dans Le Chat et Félin. Pareil, qui est un des tomes les plus faciles, je pense, dans les mystères. Et j'ai fait Mufasa. Après, je suis allée dans mon tome 2, que j'ai acheté en même temps que le tome 1. Donc ça a été ces deux-là, mes deux tomes, les tout premiers coloriages que je me suis acheté. Et j'ai fait Pinocchio, que j'ai bien aimé faire. Très simple également, pas prise de tête. Dans le tome Sous l'océan. Alors pour la petite histoire, ce tome-là, au départ quand il est sorti, j'étais pas tentée. Je m'étais dit, oh non, trop de bleu. J'avais déjà le tome hiver en plus. Je m'étais dit, non, trop de bleu, ça va pas aller du tout. Je vais me lasser, je vais en avoir marre. Et au final, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai un concours, suivant ce qui est demandé dans le concours, à chaque fois, je vais dans celui-là. Et cette année, je pense que c'est dans celui-là que j'ai été le plus. J'ai dû en faire 6, je crois. Donc, il avance pas mal, du coup. Et au final, je m'amuse bien aussi. Pas forcément pour toutes, mais... il y en a quelques-unes comme celle-ci, je me suis bien amusée à la faire. Elle était sympa à faire, celle-ci. Voilà. Nemo. La double page, celle-là j'ai adoré la faire. J'aime beaucoup ces couleurs de bleu là, bleu-vert. J'aime énormément.
Celle-là, ça a été un peu compliqué de trouver les teintes pour le sable. Je m'excuse, j'ai dû vous mettre sur pause d'une petite minute pour éteindre le babyphone parce que ma fille s'est réveillée. Donc après avoir fini la vidéo, je vais devoir aller la chercher, je pense. Après j'ai fait celle-ci. Celle-ci, elle était longue à faire. Le rendu, j'aime beaucoup, mais il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, qu'elle était quand même longue à faire celle-ci. Mais j'aime bien le rendu. Ensuite, je suis allée dans le tome saison. J'ai fait Aurore. Pareil, c'était la première fois que je la mettais en couleur. Je crois que c'est une princesse que je mets rarement en couleur. Mais j'ai trouvé sympa à faire. Honnêtement, j'ai pas trop galéré à trouver mes couleurs, ça a été. Le tome méchant. Là, j'en ai fait 3 cette année. Donc je l'ai bien avancé aussi, un petit peu à la fois. J'ai fait celle-ci. Pareil, beaucoup de détails au niveau du fauteuil, en fait, derrière. J'ai cru que j'allais jamais en finir. Beaucoup de rose et de bleu. Elle est jolie, la finalité, j'aime bien. Mais beaucoup de détails, quoi. Crochet, que j'adore. J'adore cette illustration-là. J'ai énormément aimé à la faire. Par contre, les rochers, pareil. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Mais sinon, j'ai adoré la faire. Et Jafar. Très facile à faire également. Pas prise de tête. Et le dernier que j'ai fait pour les mystères Disney, je suis allée dans mon tome Pixar. Comme beaucoup, je pense, je préfère le premier tome au deuxième. Je vais plus dans le premier que dans le deuxième. Et j'ai fait Bébé Dory. J'ai vraiment apprécié la faire. Je la trouve super mignonne, trop cute. Et voilà. Là, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher les mystères non Disney. Et puis, je vais vous présenter tout ça. Je me suis rendu compte, en fait, que j'avais oublié de vous montrer 3 colos dans le tome Sous l'océan. Donc, je suis désolée. Du coup, je vous montre ça. Et après, on passe au mystère non Disney. Donc, il y a celui-ci que j'ai adoré faire en plus. Celui-là, c'était une de mes solutions préférées. Celle-ci qui est au contraire, je n'ai pas du tout aimé la faire. Ça m'a pris la tête. C'était pour un concours où je devais faire beaucoup de poissons. Une catastrophe, cette illue. Et ensuite, une Dory avec les tortues, que celle-là, ça va, j'ai bien aimé la faire. Et voilà, maintenant ce coup-ci, c'est sûr, on passe au mystère non Disney. Alors, je suis allée dans le Looney Tunes tome 2. J'ai fait Titi. Et après, j'ai fait celle-ci. Ensuite, je suis allée dans mon Looney Tunes tome 3. J'ai fait la grand-mère. Je sais pas si elle a un prénom dans les Looney Tunes. J'ai fait celle-ci également. Je trouve trop mignon. C'était assez simple, ces illustrations là, ça va. Et enfin, celle-ci. Voilà.
Ensuite, je suis allée dans mon Star Wars et j'ai fait celle-ci de Anakin. Lui, je trouve, j'adore ce tome, il est trop beau. J'en ai fait qu'une cette année. J'ai adoré la faire et j'aime le rendu. J'ai fait celle-ci. Le manga. Alors le manga, j'en ai fait quand même beaucoup. Donc j'ai fait cette double page là. Ça rend vraiment trop bien. Ensuite, j'ai fait celle-ci. J'ai beaucoup aimé la faire. Et après, j'ai fait celle-ci. Pareil, j'ai beaucoup aimé la faire aussi, celle-ci. Ensuite, je suis allée dans le fantastique qui est, je pense, vraiment le coup de cœur dans mes mystères non Disney. J'aime beaucoup celui-là. Et j'ai fait le petit dragon qui est trop mignon. J'aime beaucoup les couleurs, le bleu, le vert, le rose. Je trouve que c'est super joli. Dans mon Looney Tunes tome 3, je me suis essayée aussi à un mystère arrangé. Et j'ai fait celui-là. Alors l'eau, le dégradé, tout bof. Le reste, j'aime bien. Mes gouttes, j'aime bien. J'aime bien le personnage, j'aime tout, sauf là. J'ai fait des traces, c'est pas... Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. C'était mon deuxième mystère arrangé. Donc ça peut pas être parfait. Le Barbie, où j'ai fait aussi un arrangé, mon tout premier, officiel. Là j'ai laissé le fond en aplat. J'ai fait ceci. Celui-là, je suis assez contente, ça va. J'aime bien ce que j'ai fait. Et enfin, je suis allée dans mon tome L'âge de glace, qui est un tome que j'aime énormément aussi. Et l'île que j'ai fait, c'était une de mes solutions préférées dans le livre. Et j'aime trop le rendu. Et celle-là, elle a été faite au Brutfener 520. Celui-là, je me rappelle que c'est ces couleurs-là que j'ai utilisées. Et peut-être un peu de poli pour les roses plus clairs. Mais le lapin en lui-même, c'était au Brutfener. Et j'aime beaucoup ce qu'elle rend. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous en avez fait beaucoup, si vous avez fait les mêmes illustrations que moi en 2025. Pardon. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous!